Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a pas longtemps, je suis allé au salon du tatouage, où j'ai vu plein de tatouages magnifiques, etc. J'ai beaucoup apprécié. Et du coup, j'ai parlé de l'idée de faire un tatouage à ma famille. Et ils ont réagi comme si c'était quelque chose d'impensable, c'était un tabou, j'étais fou pour faire ça, etc. Et je me suis dit, c'est fou à quel point, peu importe si la personne est plus ou moins éduquée ou pas, c'est pas une question d'éducation en mode les gens éduqués valent plus. C'est une question de si tu es éduqué, tu te rends compte que l'évolution a fait que les tabous en fait ne servent à rien. Genre si on s'inquiétait des tabous, on serait encore des chasseurs-cueilleurs. Donc on avance. L'histoire montre que toute évolution a d'abord été vue comme un tabou, mais on n'apprend pas de nos erreurs. On reste sur un peu cette vision, surtout les plus anciens d'entre nous, restent sur cette vision très étriquée de choses comme le tatouage ou d'autres choses qui sont aujourd'hui communes. Alors, je ne pense pas que, en prenant l'exemple du tatouage, ce soit pour des raisons esthétiques ou pour préserver la pureté du corps parce que nanani nanana. Non, parce que d'un point de vue esthétique, une belle femme ou un bel homme restera beau avec ou sans tatouage. Donc ça change pas grand-chose et eux-mêmes, les anciens, le disent. Je pense que la vraie raison des gens, et plus généralement des anciens, face au tabou, c'est parce qu'ils ont peur de changer de point de vue sur les choses, parce que ça crée un nivellement. J'avais déjà fait une vidéo sur ça pour vous expliquer en quoi est-ce que c'était bien les jeunes professionnels. Que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, vous verrez, quand quelqu'un est là depuis longtemps et que vous proposez un changement, alors là, c'est un grand scandale. Il veut pas le faire. Si vous dites oui, maintenant on va plus que mettre les couteaux à droite, on va mettre les fourchettes à droite, ah, élève les deux bras au ciel, il n'y a rien qui va. Alors que quand on est un peu plus jeune, quand on a, ou pas forcément une jeunesse d'âge, mais une jeunesse quand on découvre le milieu, eh ben on est beaucoup plus souple à ces changements. Et je pense que c'est assez simple, c'est parce qu'il y a un nivellement qui se fait lorsqu'on change notre façon de penser. Par exemple, la vision du tatouage, dire ah les tatouages sont pas bien. Et ben si demain les tatouages sont acceptés, etc., donc du coup, ça n'est plus associé à quelque chose de négatif, c'est associé à quelque chose de pas non plus positif, ouais, c'est plus un tabou. Et ben un ancien se dira mince, je perds un peu ma vision, toute mon expérience que j'ai sur ce sujet, et je me retrouve au même niveau que le petit jeune qui vient de commencer à côté, ou la personne qui n'a aucune expérience, aucune vision, qui n'avait jamais réfléchi au sujet avant. Donc c'est pas bien du tout. C'est pour ça qu'ils sont réfractaires. Je pense que à l'âge où l'expérience d'un domaine entraîne de la sagesse dans ce domaine qui est bien, et ils peuvent s'en servir comme pilier. C'est d'ailleurs ça, en fait, ils se donnent un rôle de pilier dans les anciennes civilisations, l'ancien du village, c'était un peu le pilier, c'est celui qui faisait aller là dans telle direction, etc. C'était un peu un phare au milieu de la place, parce qu'on se reposait sur lui pour savoir, parce qu'il avait la connaissance du passé, donc quand tu as la connaissance du passé, tu as la connaissance du futur. Sauf que les piliers actuels, qui sont par exemple ta mamie qui veut pas que tu te fasses un tatouage, ou ton oncle qui aime pas les personnes homosexuelles, tous des trucs comme ça qui sont aujourd'hui beaucoup plus appréciés, qui sont plus tabous en fait, qui ont changé cette vision du monde, et ben ça ne devient plus des piliers, ça devient des gens qui empêchent toute nouvelle pensée, qui empêchent toute floraison d'idées ou d'évolution dans les tabous, parce que ça entraînerait une chute de leur pouvoir, ils auraient moins la sagesse induite par leur âge, parce que si moi, après 50 ans dans un service, à mettre les couteaux à droite et les fourchettes à gauche, et je m'organise et je suis plus rapide, on me dit bon maintenant, on change de côté les fourchettes et les couteaux, et ben je me retrouve au même niveau que les autres. Et je perds du coup ce pouvoir, pas forcément un pouvoir métaphysique, mais je perds un peu ce respect qu'on m'a attribué parce que j'étais le meilleur, ou parce que j'avais la connaissance d'avant. Et je pense que à la fois l'évolution c'est une très bonne chose, l'évolution des tabous de manière générale, et la résistance du passé aussi. Quand je dis la résistance du passé, c'est vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ans pour vous exprimer sur un sujet. Si moi demain je regarde les nouvelles séries et je dis ah c'était mieux les séries avant, quand le personnage principal c'était un super-héros et personne ne pouvait l'atteindre ni rien, aujourd'hui tu regardes une série, si tu ne sais pas si le personnage principal peut mourir ou pas. Bah ça c'est une évolution qu'il y a eu. Et même si je ne suis pas très âgé, j'ai quand même un regard d'avant. Et ben, on peut s'en servir pour deux choses de ce regard d'avant. On peut s'en servir pour rester un peu au centre du village et dire ok, la vision sur par exemple le tatouage évolue,
Vous pouvez vous tatouer, mais faites bien attention parce qu'il y a certains, faut que ça respecte quand même quelque chose parce que il y a un risque sur l'hygiène, ça peut être un truc tout con. Mais quand tu parles à un ancien sur un, par exemple, des tatouages, il va pas te parler d'hygiène, il va te dire non, ça fait mauvais genre. Parce qu'ils se réfugient en fait dans leur tabou parce que ça leur donne le sentiment d'être encore utile, d'être encore à la, d'avoir la sagesse et d'avoir la notion de nous guider. Parce que nous, on ne sait rien. Nous, on a besoin de leur vision. Et c'est très bien, c'est très noble de leur part de vouloir nous guider. On les remercie beaucoup. Mais je pense que ce guide ne doit pas se faire par des tabous dont on ne parle pas parce que tu as peur de perdre du pouvoir. Ça doit se faire en accompagnant les nouveaux. Par exemple, tu croises quelqu'un, tu lui dis, il n'y a pas de souci de faire des tatouages, mais n'oublie pas, s'il y a ci, il y a ça. C'est pas un non strict en fait. Il faut que l'évolution des tabous, et je pense que ça se fera jamais, parce que les gens, moi demain, je suis dans mon service depuis 50 ans, puis on me dit, ouais, finalement dans le service, on va changer l'organisation, maintenant on va faire ça avant ça. Ah, je suis à genoux en fait. Je suis à genoux. Non, s'il vous plaît, on fait comme avant, parce que je me retrouve au même niveau que les petits nouveaux et que moi, je suis plus âgé, j'ai moins de capacité d'adaptation, donc c'est moins facile pour moi. Mais on peut aussi choisir une deuxième voie, qui est une voie que peu de gens prennent, mais je pense que c'est la voie à suivre, c'est la voie de la sagesse, la vraie sagesse. C'est évoluer avec son temps et garder son rôle de phare, mais permettre, ou de pilier, mais permettre qu'on construise au-dessus de soi. Un pilier, ça ne doit pas faire de l'ombre à tout ce qui n'est pas d'accord avec lui, ça ne doit pas être un mur, ça doit être quelque chose pour soutenir une nouvelle fondation. Tu peux très bien changer de point de vue sur un sujet, par exemple l'orientation sexuelle, ou alors le fait que les animaux ont les mêmes droits que les hommes. Moi je pense que dans 100 ans, on sera vu comme des gros enfoirés, parce on tenait des chiens en laisse, puis on castrait des chiens, on castrait des chats, et on se dira, mais c'est qui ces gens? Ils se rendaient compte que les animaux étaient intelligents, et pourtant ils les castraient. Il n'y avait aucun respect à l'époque. Et ben, aujourd'hui c'est un tabou de dire ça, ou c'est pas un tabou, mais c'est pas quelque chose auquel la société pense. Et le jour où elle y pensera, eh ben, il faudra pas se réfugier derrière son confort, mais il faudra évoluer avec. Donc voilà, c'était un peu ma vision du monde sur les tabous. Parce que je vous promets, quand j'ai parlé tatouage, ça m'a sorti aucun. On se dit avec l'âge, quand j'en parle à des gens qui ont plus d'expérience que moi dans la vie, pour savoir. On se dit qu'avec l'âge, ils vont te sortir des raisons valables. Ils vont pas juste être sur l'affectif ou du non, ça se fait pas. C'est les bébés qui commencent à pleurer quand ils sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Plus tu avances avec l'âge, plus tu mets des arguments. Or, je me rends compte que non. Je me rends compte qu'ils mettent pas d'arguments. Ils s'arrêtent, ils se fixent des limites, et ils te fixent des limites parce que, en dehors de ces limites, ils ont l'impression de servir à rien. Parce que ça les dépasse. Bah non, justement, sert de porte, sert de conduit, explore avec nous ces limites, il n'y a pas de souci, tu vois, tu vas pas être exclu parce que tu es un plus âgé. Tu vas peut-être plus galérer à t'adapter aux nouvelles technologies ou aux nouveaux tabous, bien évidemment, parce que ton esprit, il a quand même des. Même si tu veux évoluer, tu as quand même des bases, tu as quand même des réflexes qui ne s'oublient pas. Mais tu auras un rôle beaucoup plus sain que de jouer la personne qui bloque. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.